Allez, sors. Janice. J'ai besoin d'un coup de main. Je peux pas t'aider, Cameron. Quoi? Hé. T'es dans le coup, toi aussi. Amène-toi. Allez, aide-moi. La bêche. Va faire le guet. Ça va prendre un peu de temps. Tu peux arrêter de t'inquiéter. C'est fini. D'accord? Comment on a pu en arriver là, Cameron? Tu le sais bien. C'était un accident. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je lui avais bien dit de ne pas crier. Tu m'as entendu lui dire. Hein? Salut, tu vas où? À Westwood. Ça alors, tu tombes super bien, parce que c'est là qu'on va. Vraiment? Ouais? Ah, monte. Merci. Tu viens de quelle ville? Eugene. T'as fait du stop depuis l'Oregon? Waouh, t'as fait tout ce chemin? Ouais. Franchement, t'es courageuse. Tu t'appelles comment? Colline. Colline. C'est joli ça. Salut Colline. Et vous faites quoi dans le coin? On se balade. Qu'est-ce qui t'amène à Westwood? Oh, je vais fêter les 21 ans d'une copine. Elle t'attend à une heure précise? Non, non. C'est une surprise. Moi aussi j'aime bien les surprises.
crois qu'il y a de super grottes à voir dans le coin. On avait prévu d'aller y faire un petit tour. Ça te dit de venir? Ça fait pas trop loin d'ici. Non, c'est à quelques kilomètres. Si vous voulez, c'est juste que j'espérais arriver en ville pas trop tard. On fera vite, faut pas t'inquiéter. Je suis sûre que tu seras à l'heure pour ta surprise. Où sont les grottes? Généralement, on se gare par là et on continue à pied. Ah, j'avais pas compris que vous étiez déjà venu. Allez-y, je vous rejoins dans 5 minutes. Le temps de prendre mon appareil photo. Elles sont juste après ce chemin, si je me souviens bien. Mets les mains sur la tête. Obéis ou tu le regretteras. Mets les mains sur la tête. D'accord. Ouvre la bouche. Baisse la tête. Allez, on décolle. T'en veux? Va faire nuit dans 1 heure. Tu vas faire ce que je te dis? Avance doucement. Suis ma voix. Monte. Tais-toi. Ferme-la. Détends-toi, respire. Tu souffriras moins. Tu peux venir. Baisse la tête. Va chercher la boîte. Écoute, Janice, on en a déjà parlé plusieurs fois. J'en sais rien, quelques jours, pas plus. Et ensuite quoi? On l'emmènera un peu plus loin. On la déposera dans un coin paumé, vers Minéral. On fait quoi si elle va voir les flics? Elle sait pas qui on est, ni où on habite. En plus, pour l'instant, on lui a pas fait grand-chose. Tu vas où, Cameron? Là où je vais d'habitude. Tu rentres quand à la maison?
t'as? Qu'est-ce que tu veux? J'ai froid. Je veux rentrer chez moi, s'il te plaît. Tu vas faire quoi si je te relâche? Rien du tout, je te promets que je dirai rien. Je veux juste rentrer chez moi, je t'en supplie. Est-ce que tu sais où t'es? Du côté de Radulaf, et j'en parlerai à personne. Laisse-moi rentrer chez moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Je vais détacher ton baillon. Si jamais tu cries, je te tranche la gorge. T'as compris? Pourquoi est-ce que tu t'en prends à moi? Pisse là-dedans. Non, j'y arriverai pas si tu regardes. Oh, je vais me retourner. Tiens, mange. J'ai pas faim, je peux rien manger. Je t'ai dit de manger. Parce que j'en ai envie. Je m'en prends à toi parce que j'en ai envie. J'ai peur, Cameron. De quoi? Je suis allée au sous-sol pendant que tu travaillais. Pourquoi t'es descendu? Elle arrêtait pas de gémir. J'ai parlé avec elle, Cameron. Elle va nous dénoncer si on la relâche, j'en suis certaine. Elle ira direct chez les flics. Alors on la relâchera pas. Mais on va faire quoi? La garder, on va la mettre où? Elle restera au sous-sol. Combien de temps? Je sais pas, peut-être le temps qu'on trouve une solution. Je sais qu'on en avait discuté, mais c'était pas du tout ce qu'on s'était dit. Attends, c'est pas le moment. La situation a changé maintenant. Regarde-moi. Regarde-moi. T'étais au
courant quand on s'est mariés. Tu savais. Tu savais et tu t'es engagé devant Dieu. Aimer, honorer et obéir. Tu te souviens? C'est pas comme si j'avais changé. C'est toi qui es différente. C'est toi qui dis que tu supportes plus. Alors, d'après toi, qu'est-ce que je suis censé faire? Pardon, excuse-moi. Mais parfois, tu me fais vraiment peur. Approche. Allez, viens. Viens contre moi. Dis pas ça. Je trouve que c'est une chance. T'aimerais fonder une famille. C'est le moment parfait, tu crois pas? Tant qu'elle est là, j'aurais pas à te suspendre ou alors à te faire des trucs que t'aimes pas. Tu vois? Tu promets? Bien sûr. Si j'accepte qu'elle reste, jure-moi que tu lui feras pas l'amour. Promets-le-moi, Cameron. Que des punitions, d'accord? D'accord. Lève-toi. Monte. Quand est-ce que je pourrais rentrer chez moi? C'est pas réel. C'est pas réel. C'est pas réel. C'est pas réel. Elle vit où ta copine? En Californie. Dis donc, c'est pas rien la Californie. Je vais te donner de quoi prendre le car. Non, c'est bon, j'ai pas besoin. Allez, laisse-moi t'aider un peu. S'il te plaît, papa, tout le monde fait du stop, tout se passera bien. Très bien, fais comme tu veux. Salut, Colline. Sors par la fenêtre, sors par. Pars, ne reviens pas. Obéis ou tu le regretteras. C'est pas rien la Californie, rien la Californie. Allô? Oui? Ah, bonjour. Un instant. Bonnie, c'est Tim. Il demande si on a vu Colline. Elle n'a pas payé son loyer. Elle est pas chez elle? Non. Tu lui as parlé quand pour la dernière fois? Non, elle nous a pas dit où elle allait exactement. Elle a quel âge? 19 ans. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Oui, 20 ans. Vous allez lancer un avis de recherche. Comment ça se passe? Mais le souci, c'est qu'elle est majeure. À moins que vous ayez la preuve d'un délit, elle a tout à fait le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie.
Qu'est-ce que tu fais là? J'étais dans le coin, je sors de chez le médecin. Ah ouais? Et alors, ça va? Oui. En fait, j'attends un bébé, Cameron. Oh. Je croyais que tu serais content. Ouais? Oh. On va avoir un petit mec? J'en sais trop rien. Enfin, ouais, ça se pourrait. Écoute, j'ai bien réfléchi, tu sais. Et je crois que c'est le moment de se débarrasser de... Attends, de quoi tu parles? Tu sais, si on doit avoir un enfant et tout... Hé. On a passé un marché. Ouais, mais c'était il y a 6 mois, ça commence à dater, non? On peut pas s'en débarrasser maintenant. Tu viens de tomber enceinte. T'imagines si elle va voir la police? T'es vraiment prête à tout risquer? Alors tu veux qu'on fasse quoi? Eh, bonne année! C'est gentil, à toi aussi. Ça va, tout va bien? Elle a eu un accident? Non, t'inquiète pas. Elle a de l'arthrite. Ça fait un bout de temps. On vient de l'opérer. Ah, d'accord. Tant mieux, ça me rassure. Dis, j'aimerais venir chez vous pour l'entretien de votre chaudière un de ces jours. Tu me diras quand je pourrai passer sans vous déranger? Bien sûr. Sans problème. Eh, tant que je te tiens, tu pourrais me déposer le loyer rapidement? D'accord. Si tu voyais ma cicatrice, on dirait que quelqu'un a massacré mon genou avec un marteau. Ils se vendent corps et âme en signant le contrat d'esclavage. Contrat bilatéral. Janice, Tu peux taper ça pour moi? Qu'est-ce que c'est? Toutes les prisons n'ont pas besoin de porte. Lis ça. Qu'est-ce que c'est? Lis à haute voix. Tu verras. Le sadomasochisme revient à la mode et fait fureur. La demande est même supérieure à celle de la prostitution. On voit apparaître un nouveau commerce beaucoup plus pervers. Il existe aux États-Unis une fraternité secrète de marchands d'esclaves aussi développée que la mafia. Elle contrôle non seulement le commerce de chair fraîche, mais également la chasse et le châtiment des esclaves qui s'enfuient. Regarde-moi. Ils savent que t'es là. Qui ça, il? La compagnie. La fraternité. Ils ont découvert ta présence ici. Je comprends rien du tout. Je t'explique. Je fais partie de la compagnie depuis quelque temps et elle gère la sécurité. Par exemple, si mon esclave se fait la malle, les compagnons partent à sa recherche à ma place. Ils reculent devant rien pour rattraper une esclave qui a pris la fuite. Ils s'en prennent même à sa famille. Colline et Bonnie, septembre 1976. Elle est jolie. Je suppose qu'elle vit chez tes parents sur Glenford Road. Je te dis tout ça pour que tu saches qu'il faut pas se frotter à notre fraternité. Tu dois te demander ce qui lui est arrivé. C'est une ancienne esclave. Son maître était une vraie brute. Elle a voulu s'enfuir de chez lui. La compagnie l'a retrouvée. Ils s'en sont pris à ses genoux. Elle a vraiment dégusté. J'ai demandé à l'acheter. Du coup, je l'ai ramenée. J'ai eu pitié d'elle, sinon elle serait morte. Et il y a quelques années, on s'est mariés.
C'est la 3e fois qu'elle se fait opérer du genou. Enfin, tout ça pour dire qu'ils savent que t'es à moi. Et je vais officiellement te déclarer, sinon ça va me coûter 1500 $. De toute façon, si je te déclare pas, ils vont venir te chercher. Et je sais exactement ce qui va se passer si je les laisse t'emmener. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Le contrat de la fraternité. C'est la preuve que j'ai fait de toi mon esclave. Et je dis pas ça pour te brusquer, mais en haut, il y a un compagnon qui attend que tu signes. Le fais pas poireauter trop longtemps. Et si je refuse de signer? Eh ben, si tu refuses, je signerai à ta place. Mais tu le paieras très cher. Alors je te conseille de signer. Voilà. T'as fait un excellent choix. Enfile ça. Maintenant que t'es enregistré, tu dois porter ça. C'est ton collier d'identification de la compagnie. Tu dois jamais l'enlever. Voilà. On va mettre quelques points au clair. À partir de maintenant, Colin Stan n'existe plus. Tu t'appelleras K. C'est pas le diminutif de Karine, c'est juste la lettre K. Quand tu t'adresseras à moi, tu m'appelleras maître ou monsieur, et tu diras madame à ma femme. Tu feras preuve de respect. Tu parleras que si on t'interroge, tu obéiras à toutes nos exigences. C'est compris? Oui, maître. Oui, maître. Bien. Une dernière chose. Quand tu m'entendras crier « Attention », tu interrompras ton activité, tu iras te placer sous l'encadrement qui est là-bas. Tu te déshabilleras, puis tu lèveras les mains au-dessus de ta tête, et enfin, tu baisseras le regard. C'est clair? Oui, maître. D'accord. Attention! Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de dresser l'esclave. Demande-lui de se rhabiller. Madame n'aime pas te voir nu. Fais en sorte que ça n'arrive plus. Va t'habiller et nettoie le sol avec une brosse. Qu'est-ce que tu fais? Touche pas à mes affaires. Je suis désolée, madame, je savais pas qui elle était. Vous êtes chrétien? Ça ne te regarde absolument pas. Mets-toi debout. Alors écoute-moi bien. C'est pas parce que t'as réussi à t'incruster chez nous que t'as la moindre valeur à nos yeux, c'est clair? T'en as aucune. T'es ici parce que t'es notre soumise. Nettoie-moi ça. T'as changé de bagnole? Ouais. Je vais bosser dans la forêt vers l'Essen cet hiver. J'ai vu que vous aviez mis du carton sur vos fenêtres. Tout va bien?
Ouais. C'est pour garder la fraîcheur. Hein? Au fait, est-ce que tu crois que je peux passer cette semaine? Faut vraiment que je m'occupe de l'entretien de la chaudière. Eh bien... On est plutôt occupé là. Je t'appelle. Merci. Et tu sais, faut juste que je renouvelle le certificat pour l'assurance. Ouais, j'ai compris. J'ai dit je t'appelle. Quand t'auras terminé, prépare-nous à dîner. Pourquoi t'as fait ça? Il faut qu'on déménage. Allez, on y va. Faut que tu pousses. Pousse. Voilà, j'ai bien poussé. Hé, sors de la boîte. C'est une fille. Je peux la prendre. K, je te présente Amber. Amber. Voici K. Elle est magnifique. Je trouve aussi. Prends-lui. Retourne à ta place. Tu veux bien baisser le son, j'essaie de l'endormir. On va faire dodo. Le repas est prêt, maître. Janice? Tu viens? Elle est super fatiguée. C'est pas la seule, crois-moi. Elle m'a pas mis de fourchette. Attention! Pourquoi ma femme n'a pas de fourchette? Elle en a une, maître. Alors comment se fait-il qu'elle ne soit pas là? J'en sais rien, maître. Tu dis que ma femme ment? Non, maître. C'est elle, la menteuse. C'est une feignasse, en plus. Aujourd'hui, elle a mis 1 heure pour nettoyer la cuisine, quand moi, il me faut 45 minutes. Explique-nous pourquoi. J'en sais rien, madame. J'en sais rien, madame. Quel est l'intérêt de la garder ici si elle fout rien? Tu devrais contacter les compagnons pour qu'ils l'embarquent. Oui. On va devoir te rappeler quelle est ta place ici. Avoue que tu passes plus de temps à lui parler qu'à moi. C'est pas facile pour moi en ce moment, Cameron.
problème que si tu en fais un problème. Qu'est-ce qui va se passer si elle s'échappe? Elle n'ira nulle part. Ça sert à rien d'être jalouse. C'est à toi que tu fais du mal. Tu sais, j'étais à une fête de la compagnie il y a quelques semaines. J'ai entendu parler d'une esclave qui vivait pas très loin d'ici. Apparemment, son maître la traitait tellement mal que même en connaissant les risques, elle a préféré s'enfuir de chez lui. Elle arrive en ville et elle va demander de l'aide à un agent de police. Mais tu sais quoi? Le flic qu'elle voit est membre de la compagnie lui aussi. Pour qu'elle comprenne son erreur, ils ont demandé à un chirurgien de lui couper les 2 jambes et les 2 bras aussi. Ils lui ont coupé la langue. Ils ont utilisé un fer à souder pour lui enlever les oreilles et les yeux. Mais apparemment, ils l'ont pendue par les cheveux près du lit de son maître. Elle était nourrie par un tube. Il a fallu presque un an pour qu'elle rende l'âme, la pauvre. T'as de la chance d'être tombé sur moi. Hein? Il fera beau ce week-end sur une majeure partie du pays. Les températures seront clémentes, surtout l'après-midi. Qu'est-ce qui se passe? Je sors, car m'accompagne. Il est censé m'aider à faire les courses. Ouais? Bah moi aussi, j'ai besoin d'elle. N'oublie pas que je bosse ce soir. Il y a encore des troncs d'arbres sur la crête. On va les ramasser pour les vendre. Tu vois ce gars? Il a plein d'esclaves. M'appelle pas maître devant lui. Il pourrait avoir envie de te ramener. On dirait que t'es pas le même ici. C'est la nature. Ça me vide la tête. Ça va? Tu crois que je pourrais rentrer chez moi un jour? Tu sais, à ma connaissance, aucune esclave n'a été autorisée à rentrer chez elle. Je sais pas si la compagnie aurait assez confiance pour en laisser partir une. Tu peux me faire confiance. J'ai une idée. Tu vas écrire une lettre à tes parents. Ça te va? Continue à ramasser du bois. Tu sais, mon père est garde forestier. Vous vous entendriez bien. Ah! Sur la brute! Merde! Ah! 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 Hey! File-moi un coup de main, s'il te plaît. J'arrive pas à bouger. Hey! Allez, viens m'aider. Je vais regarder. Ok, ça va faire mal. Je suis désolée. Ça m'était encore jamais arrivé. Faut un début à tout. T'as pas bien nettoyé sa plaie. Je m'occupe de lui. Va faire le dîner. Oui, madame.
Pas ce soir. Tu m'aimes encore, Cameron? Je dis juste que je suis fatigué ce soir. On dirait que parfois Kay est plus importante à tes yeux que moi. Je t'ai vu l'autre jour. T'étais en train de la fouetter. Je sais ce que t'as dans la tête. T'as envie d'elle, n'est-ce pas? Tu sais, c'est mon esclave. Mais c'est aussi la tienne. On pourrait se la partager. D'accord. C'est quoi ton problème? Salaud! Qu'est-ce que j'ai fait? Salaud! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ton problème? Janice! Où est-ce que tu crois aller? Me touche pas! Enfin, qu'est-ce qui te prend? T'avais promis, merde! T'avais promis, Cameron! T'avais promis! Ça va, c'est bon, c'était ton idée. Mon idée! On avait conclu un marché! Ça va rien changer entre nous, tu Je sais. suis ta femme! Tu t'en fous, c'est ça? Je fais tout pour essayer de sauver ce mariage et toi tu fais rien! Janice, écoute-moi. Ma chérie, écoute-moi. Tu veux quoi? Enferme cette salope dans sa boîte! La touche plus jamais, d'accord? Tu veux t'occuper de K? Il y a des restes près de l'évier pour elle. Je me disais qu'on pouvait aller passer quelques jours au lac Tao la semaine prochaine. Ça te dirait? Ouais, c'est une bonne idée. Sors. Ça suffit. T'as de quoi dîner sur le lit. Merci, madame. Maman. Coucou, ma puce. Cameron, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite princesse? J'ai fait un cauchemar. Viens là, Amber. C'est Amber. Elle était censée dormir. Qu'est-ce qu'elle a grandi. Je suis ici depuis combien de temps? C'est bon, on est parti. Tu prends pas de veste? Non, ils ont prévu qu'il allait faire beau cette semaine.
Qu'est-ce que j'ai fait, mon père, pour mériter ça? On ne peut pas éviter la souffrance et la douleur, ça fait partie de la vie. Mais tout finit par s'arranger pour les enfants de Dieu. Je t'ai entendu prier pour moi. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je suis désolée, Bonnie, mais je dois comprendre pourquoi Dieu m'inflige une telle épreuve. Il y a forcément une raison, n'est-ce pas? Tu es ici parce que tu n'as de soumise. Je suis là pour te protéger. Quand tu l'as ramené dans sa chambre, tu me prépares à manger? Oui, attends une seconde. Chier. J'avais soif. T'as trouvé des réponses? J'aimerais tellement comprendre pourquoi. Dieu dit que rien n'arrive sans raison. Je sais pas. Sans doute. Allez, entre. Esclaves et maîtres. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect. Esclaves. Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que ça peut te faire? Viens là. Écoute,
Je sais pas trop ce que t'as en ce moment, mais si tu préfères que j'arrête tout, y compris les punitions, il va falloir qu'on libère K et qu'on la laisse repartir chez elle. Tu vas recoucher avec elle? Sûrement. Janice. Faut qu'on soit honnête. T'as été plutôt dur avec elle, non? Ça fait 1 ou 2 ans que tu te comportes comme ça. De toute façon, la Bible est catégorique. Un homme a le droit d'avoir plusieurs femmes. Alors tu crois pas que c'est le moment d'accepter la situation et de faire un effort pour que ça marche? Sauf que Dieu sait ce qu'on a fait. Il va nous punir. K n'est pas notre prisonnière. Elle est ici parce qu'elle le veut. Elle est là parce que elle comme moi, on le veut bien. Alors, si t'as le moindre problème avec ça, la meilleure des choses à faire, c'est de trouver un compromis. Je suis sûr que tu veux que ça s'arrange. Hein? Coucou ma puce. Regarde qui est là. Bonjour, K. Coucou, Amber. Comment tu vas? Très bien. Merci, madame. Il est mignon, mon bébé. Et ta poupée, elle s'appelle comment? Poupée. Ah, j'aurais dû y penser. Tu peux sortir. Tiens, prends-le, je te le donne. Pourquoi faire? Pour pouvoir lire la Bible. Cameron dit qu'une femme doit se couvrir la tête pour honorer Dieu. Sarah dit à Abraham: tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. Abraham suivit le conseil de sa femme. Sarah prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à son mari. Cameron dit que toi et moi, on est comme Sarah et Agar. Agar est devenue l'esclave d'Abraham. Sarah a dû apprendre à partager sa servante avec son mari. Sauf que toi aussi, t'es une esclave. De la compagnie. C'est vrai. Cameron dit qu'on doit apprendre à vivre ensemble. Alors, c'est ce qu'on va faire toutes les deux. D'accord? Oui, madame. Ne m'appelle plus comme ça, s'il te plaît. Je préfère que tu m'appelles Janice. Va coucher, Amber, va te doucher et attends-moi dans la chambre. Allez, Amber, au dodo. Bonne nuit. Un jour, tu m'as dit que tout arrivait pour une raison. Je crois que c'est vrai. Il se pourrait que Dieu t'ait envoyé ici parce qu'il voulait qu'on soit ensemble. Si ça se trouve, un jour, tu deviendras ma deuxième femme. Et peut-être qu'un enfant viendra au monde. Tu me demandes mon avis?
ou tu m'informes de tes projets. Je te demande ton avis. Alors je vais te dire ce que j'en pense. Je sais pas si j'aimerais avoir un bébé avec toi. Pourquoi pas? J'essaie d'être une bonne esclave. Mais parfois on dirait que t'as pas confiance en moi. Mais non, c'est pas vrai. J'ai confiance. Je te fais totalement confiance. Alors laisse-moi voir ma famille. Je te l'ai déjà expliqué. J'ai demandé à ce qu'on t'y autorise. Apparemment, la compagnie n'a jamais accédé à une telle demande. Tu comprends? J'ai une question à te poser. Je t'écoute. Comment t'as connu tout ça? De quoi tu parles? De ton intérêt pour l'esclavagisme et la torture. Quand j'avais 5 ans. Ou 6, je sais plus. J'ai commencé à dessiner des femmes attachées. Et puis j'ai rencontré Janice. C'est la première à avoir accepté qu'on essaie. Le problème, c'est qu'elle supporte pas très bien tout ce qu'on fait. Contrairement à toi. Que ferais-tu si une personne asservissait ta fille? Je la tuerais. Alors tu crois qu'il ressent quoi, mon père? Rentre dans la boîte. Ça te va? C'est joli. Personne ne m'avait jamais coiffée. Merci. Tu es belle. Toi, tu es une petite canaille trop mignonne. Jésus a dit que vous n'étiez pas coupable de péché si vous étiez aveugle. Mais à présent que vous y voyez, sachez que votre culpabilité ne vous quittera pas. Il nous est impossible de berner le Seigneur. Ta meilleure mine. Qu'est-ce que tu plantes? Je plante des légumes. Quand je suis au boulot, est-ce que Cameron passe du temps avec toi? Je fais ce que mon maître me demande. Je dois aller me préparer. J'aime bien ce jeu. Ils sont jolis, ces petits pions. Ouais. Regarde, on dirait un arc-en-ciel. Le rouge, tu peux le mettre là. K. T'as préparé le repas. Laisse-la, on n'est pas très pressé. Laisse-nous finir de jouer. Quoi? Je disais que K viendrait plus tard. On joue avec Amber. Dans la chambre. Maman? Je reviens, ma chérie. Finis la partie avec K en attendant. Elle en a pas pour longtemps. D'accord. À toi de jouer. Pourquoi maman pleure, K? T'en fais pas, ma puce. Ça te dirait qu'on aille jouer à cache-cache?
Hagar, je t'aime, Sarah. C'est un miracle. La compagnie t'autorise à aller chez toi. C'est vrai. C'est incroyable. T'es la première esclave qui peut aller voir sa famille, tu te rends compte? Comment? Tu les as convaincus comment? Ça n'a pas été facile, tu peux me croire. Je peux partir quand? Bientôt. Très bientôt. Mais il faut qu'on fasse attention. Parce que ma réputation est en jeu. La compagnie a insisté pour que tu passes un test d'obéissance. Elle aimerait s'assurer qu'elle peut avoir confiance en toi. Qu'est-ce que je dois faire? Prends le fusil et mets le canon dans ta bouche. Appuie sur la détente. On va écrire à tes parents. J'ai vraiment tout fait pour que tu puisses faire ce voyage. J'ai déboursé 1500 $ pour assurer ta sécurité. Où t'as trouvé l'argent? Je transporte des esclaves pour la compagnie. J'ai demandé une avance. Merci. De rien. Continue un peu, c'est à gauche. Ouais, je sais où c'est. Oublie pas, pendant ton séjour, la compagnie t'observera et écoutera tout ce que tu dis. Fais pas tout foirer. Vaut mieux éviter qu'il arrive quelque chose. Il arrivera rien. Je ferai pas tout foirer. C'est pas vrai. Enfin, ma fille. Viens là. T'es toute maigre, ma parole. Maman, ma chérie, tu m'as manqué. Colin. Je vous présente Mike. Enchanté. Bonjour, Mike. Ça va? Il faut que j'y aille. On se revoit lundi, d'accord? À lundi. Viens, ma chérie, viens que je te regarde. Ton père a raison, tu as maigri. Il faut que tu manges. C'est incroyable. Non, elle te raconte des histoires. Pas du tout. Ne l'écoute pas. Arrête, je sais ne ce suis que pas je dis. d'accord. T'étais debout dans La le salon sœur ce d'Élie. matin-là. Ne Je t'ai l'écoute vu. surtout pas. Souriez. Merci. Tu te souviens de Don et Carrie? Oui, bien sûr. Ils ont encore eu un bébé. Super, ça leur en fait 2, non? 2? Non, 6. 6? Ouais, t'imagines? Wow. Don aime sa femme. Qu'est-ce que vous voulez? Je pense qu'il mange trop de viande rouge. Alors? Il a l'air charmant, ce jeune homme. Il s'appelle comment, déjà? Mike, C'est dommage qu'il soit pas resté. On aurait aimé le connaître. vous le verrez quand il viendra me récupérer ici, ou plus tard. Il est venu assister à une conférence. Il fait quoi? Il travaille dans l'informatique. Je sais pas trop. Tu lui as jamais demandé? C'est un solitaire, en fait. Il aime pas trop parler de tout ça. Excusez-moi. On va parler de tout et de rien sans aborder l'essentiel. Vous voyez bien qu'elle est pas normale. Ne commence pas à l'embêter. Sérieusement, vous avez vu son pantalon et sa coupe de cheveux?
C'est pas du tout le genre de notre Colline, ça. Bonnie, on en a déjà parlé, non? S'il te plaît, ne la pousse pas dans ses retranchements. Si elle est entrée dans une secte ou dans une espèce de culte, la dernière chose à faire, c'est de l'effrayer, tu ne crois pas? L'important, c'est qu'elle soit là. S'il te plaît, Bonnie. Qui veut de la tarte aux pommes? T'as vu celle-là? Dis donc, Jolie robe, hein? t'es super mignonne là. Oui, c'est vrai. Mademoiselle, J'adore ton sourire. je vais me coucher. La journée a été longue. Bonne nuit, papa. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tu restes un peu avec nous? Je pars lundi. Parfait. On se voit demain matin. Bonne nuit. On en était où? Là, c'est quand notre cousine s'est mariée. C'est Suzanne, ça? C'est pas vrai. J'aurais tellement aimé que tu sois là. Moi aussi, j'aurais bien voulu être là. Pourquoi t'es pas rentrée alors? Je veux dire, tu nous as pas donné de nouvelles pendant si longtemps. On a cru que t'étais morte, tu sais. Bonnie, arrête. Mais c'est vrai. Tu nous écrivais toutes les semaines et d'un seul coup, plus rien. Qu'est-ce qu'on était censé croire? Parce que j'étais occupée, Bonnie. J'en crois pas un mot. Qui est trop occupé pour écrire? Ou pour passer un petit coup de téléphone? Bonnie, s'il te plaît, je t'aime. Je suis désolée. Arrête de poser des questions, j'ai pas le droit d'en discuter. Pourquoi? Je suis exténuée, je vais me coucher. On pourrait peut-être aller faire des boutiques tout à l'heure. Pourquoi pas? Tu verras, beaucoup de choses ont changé ici ces dernières années. Moi, Colline, j'imagine. tu viens m'aider? Bien sûr. T'as fini? Ouais. Tu sais, Colline, hier soir, je voulais... S'il te plaît. Je préférerais qu'on profite du moment présent. S'il te plaît. On va te voir plus souvent? J'espère. Comment ça? T'en es pas sûr? Je sens qu'il se passe quelque chose. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Allez. N'hésite pas à te confier à moi. Colline, il y a quelqu'un pour toi. Mike? Ah. Salut. Je croyais que tu devais venir me chercher demain. Je sais, mais la conférence s'est terminée plus tôt. Tu prends tes affaires? Je devais assister à un séminaire à Portland et on s'est dit qu'on pouvait passer, venir vous faire un petit coucou. Colline avait vraiment très envie de vous voir. Oh, c'est bien normal. Ça faisait longtemps. Trop longtemps. Oh, c'est vrai, je n'ai pas fait les présentations. Voici ma femme, Ruth. Et voici la sœur de Colline, Bonnie. Moi de même, madame. Ma famille est là. Bonjour. Alors, vous vous connaissez depuis longtemps? C'est quoi? Ça fait quelques mois. En fait, je sais pas si elle vous l'a dit, mais on a le projet de se marier. Quoi? Elle nous a rien dit, la cachotière. Elle s'est bien gardée de nous mettre au courant d'une telle nouvelle. En tout cas, félicitations, c'est super. Alors comme ça, tu vas te marier? Oh, oui. C'était pas encore vraiment officiel, en fait. Désolé, j'ai pensé que c'était l'instant rêvé pour annoncer la nouvelle. Alors, on vous félicite. Je vais chercher l'appareil photo. Ah, bonne idée. Vous avez arrêté une date? Non, pas encore. J'espère qu'on se décidera bientôt. Et surtout, tenez-nous au courant. Où habitez-vous, là? En Californie. J'avais cru comprendre que vous étiez dans l'Oregon. On est sur le point de s'installer à Klamath Falls. Vous avez un numéro de téléphone?
Eh ben, comme Colline vient de vous le dire, on va bientôt déménager, donc on vous donnera tous les détails quand on sera installé confortablement. Merci, c'est gentil. Laissez-moi immortaliser ce moment. Oui, je me pousse. Souriez. Ah, génial. Encore une. Allez-y. Ah, c'est bon, j'ai fini. Merci. Eh ben, on va y aller. On a de la route à faire pour rentrer. Eh bien, ce fut un plaisir, Mike. Je suis heureuse d'avoir passé ça. Prenez soin de ma fille. Ne vous inquiétez pas. Je ferai attention. Avant qu'on se connaisse, t'étais pas sur le bon chemin. Maintenant, tu vois, t'as le choix. Un chemin va te mener vers la vertu. Et l'autre te mènera tout droit en enfer. Je crois qu'il est temps pour toi de choisir où tu veux aller. On devrait se marier. Et madame? Elle devra s'y faire et accepter son sort. Je me disais qu'on pourrait te faire une petite place ici. C'est vrai? Ce serait gentil. Alors? T'es prête à fonder une famille avec moi? Merde. Salut. Tu rentres tôt? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que tu fais? Je pars. Tu pars? Mais pourquoi? Où tu vas? J'en sais rien. Chez mes parents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini par me dire qu'il y avait une personne de trop dans mon mariage. Mais tu peux pas partir maintenant, Cameron a besoin de nous deux. Peut-être, mais il ne veut que toi. Viens, ma puce. Grand-père nous attend dans la voiture. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Janice, tu vas me dire ce qui te prend? Je suis désolée, Cameron. J'en peux plus de toi, de Kat, de tout ça. Arrête, je te demande de rentrer à la maison. Je suis sérieuse. Si tu changes pas, je ferai ce qu'il faudra. Ça veut dire quoi, ça? Tu comptes faire quoi? Hein? Aller voir la police? Pourquoi pas? Peut-être que je leur expliquerai tout. Ouais, c'est ça. Si tu vas jusque-là, tu pourras dire adieu à Emmer. Moi, au moins, je brûlerai pas en enfer. Hey, essaie surtout pas de me mettre tout ça sur le dos parce que t'as eu ce que tu voulais. Tu crois que c'est ça que je voulais? Je te prépare quelque chose? Tu fais quoi? T'as pas honte? Hein? Excuse-moi, je comprends pas. Attention! Tu te prends pour qui? Tu crois que tu peux t'habiller comme tu veux? Hein? Hein, c'est bien ça? Réponds-moi quand je te parle. Je t'ai demandé si c'était bien ça. Non, maître! T'as oublié à qui tu parlais? Viens là. Descends. Je t'avais bien dit qu'on te ferait une petite place. T'inquiète pas, tu seras pas toute seule. C'est pas vraiment la place qui manque.
doit s'enfuir avant que Cameron revienne. Je croyais que t'étais partie. C'est toi qui dois partir. Pourquoi? De quoi tu parles? Demain, il aura tout oublié, j'en suis sûre. Il y a eu une autre fille. Avant toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle s'appelait Marlitz. On l'avait trouvée près de Minérol, à peu près 1 an avant qu'on te prenne en stop. Avec Cameron, on allait dans les bois pour qu'il me suspende par les mains. Elle faisait du stop, elle aussi. Comme toi. Il m'a promis que tout se passerait bien. Que c'était juste un jeu. Et quand il l'a ramenée jusqu'à notre maison, elle arrêtait pas de crier, de hurler. On a été obligés de l'enterrer. Dans la campagne près de Quincy. Chaque jour que Dieu fait, je me lève et je prie pour elle. Seigneur, si je pouvais changer ce qui s'est passé. Peut-être qu'il accepterait de me pardonner. Mais il faut croire que certaines personnes n'accéderont jamais au pardon. Et que certains péchés sont impardonnables. Le car va pas tarder à arriver. Tu te débrouilleras? J'en sais rien. Je suis complètement perdue. Je peux rester si tu veux. Non, tu dois rentrer chez toi. Qu'est-ce qu'on fait pour la compagnie? Elle va se mettre à nos trousses. Cameron n'en a jamais fait partie.